Bonjour à tous, je suis Michael et je vous présente la petite guidance du mois de février pour les serpentaires. Serpentaires ou bêtes longues. Non, serpentaires et bêtes longues. Serpentaire, c'est le signe astrologique occidental et bête longue, c'est le signe antillais. Voilà, donc bête longue, si je traduis mot à mot, c'est une bête qui est longue. Donc c'est un serpent aussi. Voilà, donc serpentaire et serpent. Alors, mes chers serpentaires et bêtes longues, pardon. Donc, mes chers serpentaires et bêtes longues, je vais traiter trois domaines qui sont le domaine professionnel, le domaine financier puis le domaine sentimental. Sachez qu'à la fin de chaque domaine, je vous inviterai à vous poser une question dans le domaine concerné et de faire votre choix parmi trois cartes. La carte choisie sera la réponse à votre question. Ça sera à vous d'adapter la réponse à la question posée. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Voilà, donc n'oubliez pas aussi que c'est une guidance générale, donc ça ne parle pas forcément à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle et le reste, voilà, vous laissez couler. Alors, je vais commencer par le domaine professionnel pour vous, mes chers serpentaires et bêtes longues, pour ce mois de février 2026. Alors, énergie qui domine pour les serpentaires et bêtes longues dans le domaine professionnel pour ce mois de février 2026. J'ai rien ne vaut son chez soi et l'île au trésor. Alors, pour certaines personnes, on peut parler tout simplement d'un travail à domicile. Hein, un travail à domicile qui rapporte. Voilà, on peut parler d'abondance financière à venir par rapport à une activité à domicile. Rien ne vaut son chez soi et la carte de l'île au trésor. Ici, on peut tout simplement vous dire que, bon, pour certains, comment ça s'appelle encore? Il y a aussi ce côté où peut-être que c'est ce que vous allez rechercher. Vous savez, Ah, j'ai oublié comment ça s'appelle. J'ai oublié. Vous savez, le fait de travailler en distanciel, mais j'ai oublié. J'ai vraiment oublié. Voilà, en plus, c'est très, très fréquent depuis le Covid maintenant. Voilà, c'est tout simplement travailler de chez vous, même si vous avez signé un contrat avec une société et de temps en temps, vous travaillez tout simplement chez vous. J'ai oublié le terme exact. Voilà, on peut être vraiment sur ça. Et avec la carte de l'île au trésor, c'est quelque chose que vous appréciez vraiment, le fait d'être chez vous et de travailler de chez vous, tout simplement. Pour d'autres personnes ici, ça peut être par rapport à votre activité. On vous dit que vous allez beaucoup vous investir. Là, c'est votre personne. Vous allez vraiment vous investir et réussir, en tout cas, à avoir peut-être un peu plus prime ou autre. Voilà. En tout cas, on a quand même une très bonne énergie pour certaines, en tout cas pour vous, les serpentaires et bêtes longues. Sachez que si vous êtes à la recherche aussi d'un emploi, là, vous allez sûrement trouver quelque chose qui vous aidera énormément. Ça va beaucoup jouer forcément sur les rentrées d'argent dans votre domicile, tout simplement. Voilà, amélioration en gros. En gros, l'énergie qui domine au niveau professionnel, il y a quelque chose qui se met en place pour qu'il y ait une amélioration financière pour vous, pour votre demeure. Voilà, donc c'est à vous de voir hein, si cela vous parle. Je vous fais trois petites interprétations avec l'oracle G, voir ce qu'on vous dit. Nous sommes dans le domaine professionnel. Alors, première interprétation. J'ai la petite fille et j'ai le lynx. Alors ici, vous voyez, on a toujours ce côté, quand je vous ai dit, hein, travailler de chez vous, peut-être vous mettre à votre compte hein, avec cette personne, mais faites avec cette carte, pardon, c'est peut-être vous mettre aussi à votre compte, hein, travailler pour vous, chez vous. Euh, mais attention, ici avec la petite fille, on vous dit quand même, hein, prudence, parce que peut-être qu'il y aura encore des choses à revoir par rapport à cette création de société, parce que là, il y a un petit truc qui n'est pas encore bien à maturité par rapport à cette activité. Donc, à voir quel est le détail et tout. Si vous n'avez pas encore ouvert la société, peut-être que ça sera pour... Là, vous êtes en plein dedans. Hein. Ici, il y aura un petit truc à revoir par rapport à cette création de société, par rapport à votre projet, par rapport à votre activité. Il y a un truc qui n'est pas encore bien ficelé par rapport à ce projet, tout simplement. Hein? Donc, c'est à vous de voir si cela vous parle, mais on a encore ce côté où on a envie d'être chez soi pour travailler. Bon, je pense que c'est le rêve un petit peu de tout le monde. Après, ici, avec cette combinaison de cartes, on peut être aussi sur une activité professionnelle où vous travaillez chez vous, vous vous occupez tout simplement d'enfants. Hein? On peut être sur ça aussi. Hein? Vous vous occupez d'enfants, on peut être, voilà, profession libérale, vous vous occupez d'enfants. Voilà, donc c'est à vous de voir et d'adapter vraiment en fonction de votre situation. Euh, Bien évidemment, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, ce que je dis, mais c'est fou, en tout cas pour vous. Alors, sachez que si vous ne travaillez pas chez vous,
hein, les personnes qui n'ont pas cette possibilité. Avec l'énergie qui domine et ce type de combinaison de cartes, c'est le côté aussi où il y a une forme un petit peu d'isolement. C'est-à-dire que vous travaillez, il y a du monde autour de vous, vous êtes dans une société, mais vous aurez tendance un petit peu à vous isoler, vous avez envie de vous retrouver seul, à bosser seul dans votre coin, vous n'avez pas forcément envie de communiquer avec les autres collègues. Voilà, pourquoi? Ben, vous savez, voilà, c'est vous seul qui savez pourquoi, peut-être que pour éviter des soucis, ou voilà, ou vous avez tout simplement, vous en avez marre un petit peu de voir la tête de certains, puis vous n'avez pas envie forcément de communiquer, ça arrive, voilà, donc c'est peut-être un mois où vous ne serez pas une personne trop communicante, vous serez dans votre petit coin à bosser dans votre coin, dans la société. Mais si vous avez la possibilité de travailler à la maison, ah ben vous le ferez aussi. Voilà. Ben, j'ai oublié le terme. Hein. J'ai oublié le terme. En plus, c'est connu ce terme maintenant de travailler à la maison. Là, c'est pas en distanciel, mais il y a un terme bien spécifique, bien spécial pour ça. Deuxième interprétation. Alors, j'ai la carte de la confirmation et j'ai les autres. Alors ici, avoir pour certaines personnes, on peut parler, bon, ce sont les symboles sexuels, mais ça peut représenter aussi la foule, les gens. Alors on peut vous parler de beaucoup d'activités et on vous le confirme. D'ailleurs, on a vu hein, qu'il y a de l'argent qui peut rentrer. Donc vous pouvez peut-être étendre votre activité, voilà, toucher un maximum de personnes tout simplement. Attention pour certaines personnes, on peut être aussi dans le travail du sexe. Hein, pour certaines personnes, ça existe. Hein, donc, certains me diront, elle abuse là de dire ça. Non, bah, désolé, ça existe, hein, le travail dans ce secteur d'activité, le sexe, pour certaines personnes, et on vous confirme. Peut-être que c'est une activité qui vous apportera beaucoup, c'est une activité que vous ferez chez vous. Je ne sais pas si c'est via le net ou voilà, peu importe. Voilà, donc ça peut être aussi, on peut être aussi dans ce secteur d'activité, mais pour les personnes qui ne le sont pas, on est tout simplement dans un côté où vous devrez, votre activité, pour amasser plus d'argent, vous devrez toucher un maximum de personnes. Si vous êtes en ce moment à votre compte, ou peut-être que vous êtes un commercial, ah ben, il y a quelque chose qui se mettra sûrement en place pour vous. D'ailleurs, on a vu avec la petite fille qu'il y a un truc à modifier dans peut-être la façon de vendre un produit. Hein. On vous dit qu'il y a un petit hic, il y a un petit truc qui doit prendre encore en maturité, vous ne maîtrisez pas encore quelque chose. Ben peut-être que là, vous aurez le déclic et vous pourrez maîtriser cette chose et toucher un maximum de personnes. C'est tout ce que je vous souhaite. Enfin, alors, la troisième interprétation avec l'oracle G. J'ai trop de cartes pour sauter. La troisième interprétation avec l'oracle G. J'ai la carte de l'été et j'ai la carte du petit garçon. Donc, pour certaines personnes, pour certaines personnes, à voir, hein, vous êtes peut-être au début d'un projet et qui prendra peut-être vie pour l'été prochain. L'été, c'est à partir du 21 juin. Donc, à voir pour certaines personnes. Peut-être que vous travaillez déjà dans une société, mais là, vous êtes en train de monter quelque chose, un projet qui prendra vraiment forme et vie, surtout à partir de l'été prochain. Donc, c'est à vous de voir si cela vous parle. Pour d'autres personnes, peut-être que vous avez aussi, si vous êtes à votre compte, vous avez peut-être embauché quelqu'un qui ne faisait pas trop preuve de maturité. On vous dit que la personne est en train d'évoluer enfin, parce que c'est une carte, effectivement, immature, hein, c'est un enfant immature, nouvel arrivant, et puis là on voit la maturité, et puis on vous dit, ah bah tiens, cette personne avec qui vous avez des soucis, peut-être que c'est vous qui formez cette personne, mais on vous dit que cette personne commencera à évoluer, à faire preuve de maturité aussi sur le lieu de travail. Peut-être que c'est quelque chose qui se met en place pour ce mois, de février, hein. Donc c'est à vous de voir. Et pour d'autres personnes, on peut tout simplement vous dire, oui, il y a une nouvelle personne qui va intégrer la société, c'est une personne assez jeune, mais c'est une personne très mature, très compétente. Voilà, donc c'est vraiment à vous de voir si cela vous parle. Hein. Là, je vous ai dit en gros tout ce que ces combinaisons de cartes pourraient dire, hein, en gros. Mais bon, comme je dis, comme c'est une guidance générale, donc ça ne parle pas forcément à tout le monde, c'est plus simple. Je vais vous dire une chose, hein. Pour moi, c'est même plus simple. Quand je vous fais des guidances comme ça, il y a beaucoup de choses qui me passent par la tête. C'est plus simple quand je suis en consultation privée. En consultation privée, on arrive vraiment à cibler la personne, à se connecter avec la personne.
et à cibler effectivement ce que, voilà, hein, les choix de cette personne, un petit peu son évolution et autres. Voilà, donc voilà pour le domaine professionnel. Donc je vous invite maintenant à vous poser une question dans le domaine professionnel et de faire votre choix parmi les 3 cartes que je vous propose. La carte choisie sera la réponse à votre question. Alors ici, nous avons la carte 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Vous pouvez mettre sur pause le temps de bien formuler votre question et de faire votre choix. Donc, les personnes ayant choisi la première carte, on vous parle ici du pardon. Le pardon. Alors, ça peut paraître étrange, le pardon, quand vous posez une question dans le domaine professionnel. Sachez que le pardon, c'est une carte aussi d'acceptation. L'acceptation, le pardon, avant le pardon, c'est l'acceptation. C'est-à-dire qu'on accepte effectivement ce qui s'est passé. Et voilà, et c'est quand on accepte qu'on pardonne. Voilà, le pardon. Les personnes ayant choisi la seconde carte, on vous dit peu probable, ça ne va pas forcément se faire comme vous le souhaitez. Peu probable. Et enfin, les personnes ayant choisi la troisième carte, on vous dit dans les prochains mois. Dans les prochains mois. Dans les prochains mois. Voilà pour vous, en tout cas, dans le domaine, professionnel. Maintenant, je vais passer au domaine financier. Donc, domaine financier. Le domaine financier est assez rapide. Hein. Le domaine financier, je fais juste une énergie qui domine et je vous inviterai à vous poser une question. Donc, les serpentaires, domaine financier. Domaine financier pour les serpentaires. Énergie qui domine pour vous. Alors, j'ai la carte tourner en rond et le respect des règles. Tourner en rond et le respect des règles. Alors là, il y a tellement de choses à dire, mais bon, je vais faire au plus simple. Tourner en rond, peut-être que par rapport à vos finances, vous n'arrivez pas à avancer. C'est toujours la même chose. Le schéma assez répétitif, les mêmes difficultés. Même si vous essayez, effectivement, avec le respect des règles, même si vous essayez de mettre en place certaines choses pour pouvoir faire des économies, eh ben, voilà, comme par hasard, une facture vous tombe dessus. Voilà, donc on a encore cette énergie, ce côté tourner en rond par rapport aux finances. Hein. Vous n'arrivez pas forcément à sortir de cette spirale. Voilà, ça peut être une énergie, juste une énergie qui domine pour ce mois de février. Qui sait, peut-être qu'au mois de mars, ça ira beaucoup mieux. Attention pour d'autres personnes, tourner en rond et le respect des règles, attention. Si on vous doit de l'argent, et c'est un organisme quelconque, ici, tourner en rond le respect des règles, on est vraiment sur quelque chose où il y a effectivement des procédures, mais ces personnes font retardent volontairement les choses. Hein. Et de toute façon, vous disent oui, mais c'est un peu la procédure. Parce que vous savez qu'il y a des procédures, on vous dit clairement, quelquefois, par exemple, cet organisme qui doit vous verser une somme d'argent peut vous verser dans 3 mois, doit mettre peut-être maximum 3 mois, peut mettre un mois à maximum 3 mois. On peut être sur ce type de mentalité merdique où un organisme quelconque ne se gêne pas et se dit ben, on versera la somme le plus tard possible. Vous voyez, on peut être vraiment dans ce type, d'énergie où on vous fait attendre, en tout cas, du moins vous attendez vraiment une somme d'argent, mais malheureusement il y a des procédures et ces personnes vont respecter les procédures, mais en leur faveur. Vous voyez, histoire de vous faire un petit peu chier. Alors sachez aussi qu'il y a autre chose ici avec cette combinaison de cartes qui est tournée en rond et le respect des règles. Faites très attention, si un organisme quelconque vous doit de l'argent, mais vous savez qu'à chaque fois on vous demande un document, voilà, c'est tout le temps, ah ben non, mais maintenant il faut ça, allez jusqu'au bout, parce que ce sont quelquefois des organismes qui cherchent à provoquer un burn-out administratif et que vous vous dites, c'est trop chiant, je laisse tomber. Non, ne laissez pas votre argent à certains organismes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, je vous invite à vous poser des questions dans le domaine financier et de faire votre choix parmi les 3 cartes que je vous propose. Alors, nous sommes dans le domaine financier. Ici, nous avons la carte 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Vous pouvez mettre sur pause le temps de bien formuler votre question et de faire votre choix. Donc, les personnes ayant choisi la première carte, ici, on vous dit nul besoin de s'inquiéter. Nul besoin de s'inquiéter. Nul besoin de s'inquiéter. Les personnes ayant choisi la seconde carte, on vous parle ici de confiance. Confiance, ayez sûrement confiance en vous. Bon, après confiance, peut-être en une personne qui pourrait vous aider. Confiance. Et enfin,
les personnes ayant choisi la troisième carte, on vous parle de relations profitables. Des relations profitables. C'est plutôt très positif, en tout cas, par rapport aux trois cartes, aux trois réponses au niveau du domaine financier. Voilà pour vous dans le domaine financier. Donc, c'est à vous d'adapter la réponse à la question posée. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Maintenant, je vais passer au domaine sentimental. Donc, le domaine sentimental, énergie qui domine pour les serpentaires et les bêtes longues pour ce mois de février 2026. Énergie qui domine pour les serpentaires et les bêtes longues. Alors, j'ai la carte de la fertilité et la carte du pouvoir, deux bonnes cartes. Deux bonnes cartes, sûrement. Alors, le pouvoir et la fertilité, on peut être tout simplement sur reprendre son pouvoir dans le couple, tout simplement. Une femme qui reprend son pouvoir, une énergie féminine, en tout cas, qui reprend du pouvoir dans le couple. Attention, la carte du pouvoir, elle peut être mauvaise à certains moments, parce que si on est sur quelqu'un qui s'impose, parce qu'on peut reprendre son pouvoir sans s'imposer et emmerder l'autre. Hein. Voilà, hein, on peut être dans le respect tout en reprenant son pouvoir, mais en restant dans le respect. Donc ici, la fertilité et le pouvoir, on est vraiment sur quelque chose qui se met en place. Voilà, c'est dans votre couple. Peut-être que c'est vous qui reprenez le pouvoir effectivement dans votre couple, tout en respectant l'autre, bien évidemment. Ça peut être aussi, avec le pouvoir et la fertilité, peut-être aussi l'arrivée d'un enfant, peut-être que beaucoup de mal à avoir cet enfant pour certaines personnes, et enfin, voilà, vous vous sentez tout simplement bien dans votre couple, hein, vous reprenez effectivement du poil de la bête, ça peut être tout simplement par rapport, vous deux, hein, dans votre couple, hein, enfin vous reprenez du poil de la bête parce que vous avez vu tellement les couples d'amis qui ont des enfants et vous, ça a été problématique, et puis voilà, ça vous frustrait un peu, peut-être que c'est ça aussi, reprendre le pouvoir par rapport à cette fertilité, voilà, vous vous sentez bien, voilà. Pour d'autres personnes ici, ça peut être dans le couple, ici on peut vous dire que il y a des projets à venir avec la fertilité, vous avez sûrement beaucoup de projets et le pouvoir, c'est, si vous voulez effectivement, vous allez mettre tout en œuvre pour garder le contrôle effectivement de votre vie, de votre couple et de vos projets, tout simplement. Voilà, donc quand on garde le pouvoir de tout ça, c'est quand on se tait habituellement, quand on ne laisse plus personne s'immiscer dans notre relation. Le pouvoir, la fertilité, peut-être qu'on vous disait non, mais tu es avec la mauvaise personne, voilà. Et non, vous reprenez du pouvoir, vous avez fait votre choix et vous avez l'intention de bâtir beaucoup de choses avec cette personne. Les personnes célibataires ici, avec le pouvoir et la fertilité, c'est reprendre aussi votre pouvoir et vous aurez sûrement des projets à réaliser avec une personne, peut-être une nouvelle rencontre, voilà. Mais en tout cas, le pouvoir aussi, ça peut être si vous étiez dans une relation où, là vous êtes célibataire, mais vous étiez précédemment dans une relation où la personne vous écrasait, vous humiliait, vous vous rabaissez toujours, c'était, bon voilà, peut-être qu'on vous dit tout simplement, enfin vous avez fait ce travail, vous avez repris en tout cas votre pouvoir, vous savez qui vous êtes parce que vous aviez limite perdu toute identité à cause de cette personne, vous avez repris votre pouvoir, et bien là on vous dit que vous pouvez maintenant vous relancer dans votre cheminement sentimental. On parle de fertilité, ça peut être tout simplement par rapport à tout ce que vous aurez l'intention de faire avec cette nouvelle personne dans votre vie. Voilà, c'est vraiment à vous d'adapter en fonction de votre situation. L'énergie qui domine est plutôt positive. Hein. Alors, première interprétation, j'ai la carte de la mort et j'ai la carte de la lettre. Alors, pour certaines personnes, attention, pour certaines personnes, on peut vous dire ici, en revanche, qu'on peut aussi mettre un terme clairement à une relation. On rentre dans une communication pour mettre un terme à une relation. Alors, les personnes célibataires, il faut savoir ici que quelquefois, ça peut être tout simplement vous rentrer en communication parce que vous avez encore des choses à dire à votre ex. Vous avez besoin de guérir tout simplement. Vous voulez mettre un terme final à tout ça, même si c'est fini avec cette personne, mais il y avait encore des choses que vous avez gardées en vous. Et enfin, c'est ça, reprendre son pouvoir, c'est rentrer en communication et dire toutes ces quatre vérités à cette personne et lui dire, voilà, maintenant je ne veux plus entendre parler de toi, j'ai vraiment ma liberté et je me suis enfin retrouvée. Ça peut être ça.
mort et communication, même dans un couple. On peut être aussi dans certaines choses que vous allez dire clairement à votre partenaire. Et c'est ça, cette reprise de pouvoir aussi. C'est vous avez besoin de dire clairement à votre partenaire qu'il va falloir qu'il mette un terme ou qu'elle mette un terme à sûrement un comportement, à quelque chose qui est très dérangeant dans le couple, hein. Alors, je vais vous dire une chose, que ça reste quand même quelque chose de positif. Parce que sinon, si vous êtes avec une personne et vous n'arrivez pas à lui dire ces quatre vérités, ça devient très problématique, quoi, hein, ça devient très problématique. Donc, on a vraiment cette énergie, en tout cas pour certaines personnes. Vous aurez sûrement des vérités à révéler. Vous aurez sûrement à dire à cette personne ce que vous n'appréciez pas et que vous ne voulez plus du tout dans la relation. Et la finalité, c'est que c'est reprendre son pouvoir, mais on sent qu'il y a quelque chose, en tout cas, de positif parce qu'il y a après la fertilité. C'est qu'il fallait ça pour que votre partenaire puisse comprendre qu'effectivement, il faut changer les choses, surtout si cette personne vous aime forcément, voudra changer les choses. Les personnes célibataires, c'est la même. Peut-être que vous aurez besoin de dire certaines choses à un ex, une ex, voilà, pour pouvoir clairement tirer un trait et passer à autre chose. Vous avez repris votre pouvoir parce que le fait de garder encore ces choses-là, vous font énormément de mal, mais vous avez envie, même si c'est envie de lui dire merde, hein, lui dire clairement merde, et puis voilà. Donc, c'est à vous de voir si cela vous parle. Ensuite, deuxième interprétation. J'ai la carte du petit trajet et j'ai l'homme âgé. La carte du petit trajet et l'homme âgé. Ici, alors, le petit trajet pour certaines personnes, on peut tout simplement vous dire, parce que dans certains oracles, l'homme âgé reste quelqu'un de mature, mais reste aussi quelqu'un qui peut effectivement avoir une énergie un peu de personne qui râle, qui, voilà, hein, qui se plaint beaucoup, qui a toujours quelque chose à dire, mais dans le négatif. Et là, le petit trajet et l'homme âgé, pour le coup, vu l'énergie qui domine, on est peut-être sur, justement, dans votre relation, on vous dit que le comportement de votre partenaire, hein, on ne va pas prendre en tant qu'homme âgé, mais en tant que comportement où je râle, je suis un vrai râleur, je ne suis pas content, mais on vous dit que c'est de courte durée. Voilà, c'est quelque chose de passager, tout simplement, hein. Mais peut-être que ça sera de courte durée parce que vous aurez le temps de dire à votre partenaire de se calmer aussi, tout simplement, hein. Ça peut être ça. Ça peut être à venir aussi, hein. Soit c'est déjà là en place, hein, vous êtes avec quelqu'un qui râle tout le temps, mais on vous dit que peut-être que c'est difficile à supporter, mais bon, on vous dit c'est temporaire, mais peut-être que le petit trajet, c'est parce que c'est vous qui allez mettre un terme à tout ça. Voilà, donc c'est à vous de voir. Pour les personnes célibataires, peut-être que vous avez fait une rencontre d'une personne et puis vous avez tout simplement constaté que cette personne a tendance à râler beaucoup, à se plaindre de beaucoup de choses. Et là, peut-être que vous vous dites, bon, je sens que ça ne va pas durer longtemps. Voilà, tout simplement, pour certains, ça peut être ça, hein. Donc c'est à vous de voir, hein, si cela vous parle. Et enfin, troisième interprétation. J'ai la carte de l'automne et j'ai la carte de l'isolement. L'automne et l'isolement, pour certaines personnes ici, l'automne, alors on peut tout simplement, on ne va pas rester sur la saison pour le coup, mais on va rester sur le côté lâcher prise. L'automne, c'est la période où les arbres se débarrassent de leurs feuilles mortes qui ne servent à rien, voilà. Donc, on se débarrasse de tout ce qu'il y a de toxique. Alors, pour certaines personnes, peut-être que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation bien spécifique dans votre couple. Alors, vous prenez du recul. Est-ce que parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir effectivement être dans ce lâcher-prise et ensuite reprendre le pouvoir dans le couple? Mais quand je dis reprendre le pouvoir, c'est pas, hein, je vous dis bien que c'est pas reprendre le pouvoir et contrôler, et crier, et se dire, voilà, à la limite, vous mettez une couronne sur la tête, hein, c'est pas ça, hein. C'est, voilà, c'est vous retrouvez et vous imposez dans le couple. Voilà, le respect, voilà. Hein, vous voulez, vous réclamez le respect, c'est tout. Voilà. Et là, on a vraiment, là, on a une énergie de personne qui se met clairement en retrait, qui a besoin de faire un travail pour pouvoir reprendre le pouvoir. Attention, pour d'autres, ici, avec l'isolement et l'automne, c'est peut-être que vous allez effectivement révéler les quatre vérités à une personne, à votre partenaire, et là, vous allez vraiment, là, c'est votre partenaire, effectivement,
qui va commencer, qui va peut-être s'isoler pour pouvoir faire un travail hein, sur lui, sur elle. Voilà. Donc, c'est à vous de voir et vraiment d'adapter en fonction de votre situation. Voilà en tout cas pour vous dans le domaine sentimental. Je vous invite maintenant à vous poser une question dans ce domaine et de faire votre choix parmi les 3 cartes que je vous propose. La carte choisie sera la réponse à votre question. Alors, ici, nous avons la carte 1, la carte numéro 2 et enfin la carte numéro 3. 1, 2, 3, vous pouvez mettre sur pause le temps de bien formuler votre question et de mettre sur pause. Pardon, excusez-moi, j'ai été parce que là, je sais pas, il y a une ambulance ou je sais pas. Voilà, donc pardon, le temps de bien formuler, vous pouvez mettre sur pause le temps de bien formuler votre question et de faire votre choix. Je suis désolée, il y a juste une lumière qui m'a un petit peu... Alors, les personnes ayant choisi la première carte, ici on vous parle de confiance. Confiance. Les personnes ayant choisi la seconde carte, nous sommes dans le domaine sentimental, on vous dit attendez. Attendez. Et enfin, les personnes ayant choisi la troisième carte, on vous dit écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Voilà pour vous dans le domaine sentimental, hein, mes chers serpentaires et bêtes longues, hein, pour ce mois de février 2026. Pour ma part, je vous remercie d'avoir visionné cette petite guidance. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne. Je suis Mickaëlle et je vous dis à très bientôt.